Hello guys, bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne recette de Tatarachou. Aujourd'hui, je vous présente ma recette de tchèp. Le tchéboujen est un plat sénégalais et un classique immanquable dans toutes les fêtes en Afrique de l'Ouest. Alors, cette recette est subdivisée en 3 grandes parties qui, j'espère, vous permettront de la reproduire facilement chez vous. On passe donc aux ingrédients. Il vous faudra pour 5 personnes 1 kg de riz, du chou blanc, des haricots verts, des carottes, des courgettes, des patates douces ou du manioc, un aubergine violet, de la viande ou du poisson. Moi, j'ai utilisé un gigot de dinde, 4 gousses d'ail, un cube Maggi poulet, un demi-poivron vert, quelques tiges de persil, une cuillère à café de poivre, une cuillère à café d'herbe de Provence, du gingembre en poudre, un grand sachet de adja marron, de l'huile, du sel, et il vous faudra également cette pâte qui est un mélange de persil, d'ail, de poireaux, de poivron vert et de poivron jaune. Passons à la première étape qui est la marinade de la viande. J'ai fait plusieurs vidéos de marinade que vous pourrez retrouver sur mes chaînes YouTube, TikTok ou mes pages Facebook, Instagram. Alors n'hésitez pas à y jeter un coup d'œil, à vous abonner, à commenter et à partager. Voilà, il vous faudra donc mixer quelques tiges de persil, de l'ail, une cuillère à soupe de moutarde de Dijon, du cube Maggi, une cuillère à café de sel, une cuillère à café de poivre et d'herbe de Provence et rajouter de l'huile à la place de l'eau pour le mixage. Donc, vous obtiendrez une pâte qui vous servira de super marinade pour vos viandes. Donc, je lave bien mon gigot et je le découpe tout en faisant des incisions dans la chair pour que pénètre bien la marinade. Alors moi, j'ai une super obsession à laver la viande avant de la cuisiner, mais vous n'êtes pas du tout obligé de faire comme moi. Donc, après le lavage au vinaigre et au sel de ma viande, je renverse la marinade sur les morceaux de viande que je badigeonne afin de faire pénétrer celle-ci dans toutes les parois de la viande. Je filme ensuite le tout que je laisse mariner pendant au moins 4 heures ou au plus 24 heures. Plus ça dure, mieux c'est. La deuxième étape, c'est la préparation du riz. Je vous assure que j'adore cette technique de préparation du riz. Lavez votre riz au moins 2 fois, puis laissez-le dans votre passoire afin qu'il n'y ait plus d'eau. Dans une marmite ou casserole, faites fondre 125 à 200 g de beurre dans lesquels vous renversez le riz pour le faire frire en quelque sorte. Veuillez à ne pas brûler le riz et il faut que le beurre imprègne le riz. Donc, quelques minutes après, renversez le riz dans un récipient en attendant sa cuisson. Vous l'aurez imaginé, la troisième et dernière étape est celle de la cuisson du plat, la cuisson du tchéboujen. Donc, faites pré-cuire votre viande, puis la frire. Et vous pouvez la frire dans la marmite que vous allez utiliser pour la préparation du riz, ça pose pas problème. Donc, lorsque la viande a bien doré, retirez-la de la marmite, puis renversez la mixture de légumes que je vous avais présenté au début, la pâte,
Renversez-la, ajoutez du gingembre, du cube Maggi et laissez frire le mélange. Rajoutez ensuite votre adja marron et bien remuez le tout. Vous pouvez rajouter du poivre, du piment fort, des herbes de Provence à ce mélange, mais assurez-vous de bien remuer le tout pendant au moins 5 minutes. Après les 5 minutes, rajoutez vos légumes dans la marmite, c'est-à-dire vos choux, carottes, aubergines violettes, manioc, haricots, et mélangez le tout pour que la pâte soit en symbiose gustative avec les légumes. Rajoutez ensuite de l'eau et cette quantité d'eau doit correspondre au nombre de verres de riz que vous comptez faire cuire. Par exemple, moi, j'ai utilisé le même récipient dans lequel j'avais mis mon riz pour mesurer la quantité d'eau utile. Donc, vous rajoutez de l'eau, puis vous remuez bien le tout et fermez votre casserole afin de faire cuire les légumes. En principe, 15 minutes devrait suffire pour la cuisson des légumes, mais c'est à voir en fonction de la quantité de vos légumes et voilà. Après les 15 minutes, retirez tous les légumes pour les transvaser dans une autre casserole avec un peu de jus de cuisson. Et en fait, cette deuxième marmite va constituer votre sauce d'accompagnement pour le riz. Après avoir transvasé les légumes, renversez votre riz dans le jus, puis remuez le tout. Vous pouvez rajouter un verre d'eau en plus, mais il faudrait vraiment que le riz soit absorbé par le jus et laissez cuire pendant 15 minutes à feu moyen et fermez hermétiquement la marmite avec du papier alu ou un torchon mouillé. Personnellement, je me dis toujours qu'il vaut mieux le juste niveau d'eau plutôt que trop d'eau parce que la cuisson à l'étouffée du riz n'a vraiment pas besoin de beaucoup d'eau. En fait, la cuisson à l'étouffée du riz, voilà, il vous faut juste le juste milieu et ça vous évite un riz pâteux ou comme on le dit en Côte d'Ivoire, un riz tombé dans l'eau quoi. Donc, vous fermez bien votre riz pour le laisser cuire. Et dans la deuxième casserole, vous posez votre viande par-dessus les légumes et vous rajoutez si besoin un peu d'eau ou un peu de jus de bouillon de viande, voilà. Et laissez sur petit feu la viande s'imprégner des légumes ou les légumes s'imprégner de la viande, comme vous voulez. Moi, j'ai rajouté mon bouillon de dinde dans la sauce de légumes pour avoir un bon goût. Donc, 15 minutes après avoir renversé mon riz dans le jus, je vais regarder ce qu'il devient. Je vous parlais tantôt de la cuisson à l'étouffée du riz. En fait, c'est une technique qui permet au riz de cuire à la vapeur sans y rajouter constamment de l'eau ou sans l'ouvrir à tout va, voilà. Et ça cuit uniquement à feu moyen.
Donc, vous pouvez utiliser du papier aluminium ou un torchon mouillé que vous posez par-dessus la marmite. En plus de cela, vous fermez avec la couverture, le couvercle pardon, de la marmite et ça vous donnera une très belle cuisson du riz, un riz très 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 appétissant. Regardez, admirez vous-même, regardez-moi ça, la qualité de ça, la qualité de ça. Donc voilà, j'ai fait le tour et vous pourrez servir votre riz avec les légumes, la viande et le tremper du jus de légumes qui va avec, l'accompagner d'un bon jus de bissap ou de gingembre et wouh, maman, le goût de ça, le goût, oh, le goût. Alors ça y est les amis, j'ai fait le tour de la recette de Tchèboudjen, à ma façon en tout cas. J'espère que la recette vous a plu. N'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. N'hésitez pas également à vous abonner à mes chaînes YouTube et TikTok recettes de Tatarachou, à mes pages Facebook et Instagram également recettes au pluriel de Tatarachou et à activer la cloche de notification, à partager également pour que notre communauté s'agrandisse. Et je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année, joyeux Noël et à très bientôt pour de nouvelles recettes.